Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de faire votre TED Talk. C'est ça. Comment on se sent quand on fait un TEDx? 179 millions de tonnes. Voici la production mondiale de poissons en 2018. Ce chiffre ne vous parle pas? Eh bien, moi non plus. Parce qu'honnêtement, dans notre assiette, il n'y en a qu'un de poisson. Alors, on ne se sent pas vraiment concerné. D'ailleurs, pensez à la dernière fois que vous avez mangé du poisson. C'était peut-être du cabillaud, l'un des poissons préférés des Français. Mais savez-vous à quoi ressemble le cabillaud vivant? C'est beaucoup d'émotions, pas mal de stress sur les minutes avant de passer. Dans ce cas-là, en plus, ça a été le fruit de longs mois, puisqu'en fait, je sais que je vais faire ce TED depuis bientôt 1 an. C'est assez particulier comme temporalité pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail, de réflexion pour trouver l'angle et pour voir comment essayer d'avoir le message le plus porteur en fait. Donc on sent bien, mieux juste après que juste avant où il y a un petit coup de pression. C'est ça, mais quand même, après 1 an de travail... Non, c'est... Finalement, on y est arrivé, parce qu'en plus avec le Covid, ça a été pour tous les projets, et celui-là, comme beaucoup d'autres, on s'est dit on y va pas, comment ça va se faire, sous quel format, etc. Donc ça n'a pas été simple, mais non, c'est très chouette. Et puis c'est chouette de se dire qu'il y a l'instant T, et puis ensuite, c'est des vidéos qui vont être vues, et que le message va porter ses fruits. Donc content et fier d'avoir fait, c'est chouette. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots l'objet de votre talk? Alors donc moi, mon talk est sur l'enjeu de la préservation de l'océan. Et comme dans mon métier, je fais de la sensibilisation pour tous les types de publics pour justement permettre de mieux comprendre l'océan, de comprendre pourquoi l'océan est présent partout et pourquoi il y a un véritable enjeu à le préserver. Mon talk était sur cet angle-là, sur la manière dont on peut amener à sensibiliser pour préserver l'océan. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que l'océan est omniprésent, qu'on a absolument besoin de lui, et qu'en fait on peut tous agir à notre échelle par des choses très simples, rien qu'en voyant le lien entre l'eau salée et nous, et en changeant certaines habitudes. Tout ça, ça s'inscrit dans un thème global que vous connaissez depuis au moins 18 mois, Terre, notre vaisseau. C'est ça. Pourquoi Terre, notre vaisseau, ça vous a parlé comme thème particulièrement? Alors Terre, parce que bien sûr la planète Terre, alors moi je me suis dit c'est pas Terre notre vaisseau, c'est Mer notre vaisseau, mais justement la Terre, on l'appelle pas pour rien aussi la planète bleue, et pour moi si justement nous ne sommes que des passagers sur cette planète, l'idée c'est de se dire regardons mieux notre vaisseau. Et notre vaisseau est composé principalement d'océans, qui nous apportent bien plus que ce qu'on peut penser. Donc voilà, si on veut, on va dire, prendre soin de notre vaisseau, il faut qu'on prenne soin des océans, nécessairement. Donc pour moi, c'était juste une évidence, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses précises que vous avez en tête ou une action qu'on pourrait donner pour inspirer les gens? Bien sûr. Alors les 2 actions dont je parle dans mon talk sont des actions, on va dire, assez simples, qui est déjà de prendre conscience que toute consommation de vêtements, d'objets, de voitures, de téléphones, peu importe, a nécessité de la production, de l'extraction de matières premières, bien souvent des fonds marins, de la consommation d'eau, etc. Donc déjà de repenser sa consommation, adopter une plus grande sobriété, et si on veut vraiment consommer quelque chose, essayer plus d'aller vers du deuxième main pour justement être moins dans le neuf. Déjà ça c'est un acte, on ne voit pas forcément le lien entre son téléphone et l'océan, mais en fait il y en a un. Et donc voilà, adopter plus cette habitude d'acheter moins et de deuxième main, et puis tout simplement repenser la consommation que l'on a du poisson. On sait tous à quoi ressemble une vache, un cochon ou un poulet. Quand on l'a dans notre assiette, on peut faire le lien. Mais en fait, le poisson, généralement, on ne sait pas à quoi il ressemble vivant. En fait, on s'intéresse très peu au poisson de notre assiette. On ne sait pas comment il a été pêché, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait même pas à quoi il ressemble vivant. Et donc se dire, au moins, si vous voulez continuer de consommer du poisson, interrogez-vous sur ça, et essayez du coup de regarder, de demander à votre poissonnier ou quoi que ce soit, de suivre des guides de consommation, de vous demander si cette espèce est surpêchée ou pas. Et rien qu'avoir cette démarche-là, ça nous reconnecte à « ok, ce poisson, maintenant je sais comment il a été pêché, je sais à quoi il ressemble ».
et je fais le choix de le manger. Ok, mais rien qu'avoir eu cette réflexion-là, je suis sûre que ça va amener d'autres modes de consommation. Et plus d'empathie pour les poissons, et voilà. Donc c'est bien, c'est important. Est-ce que vous avez un lien fort avec Paris-Saclay, et si oui, pourquoi? Moi, mon lien, c'est justement, j'ai animé il n'y a pas très longtemps des ateliers de fresque océane, donc qui est l'atelier qui est porté par mon association, donc au sein de HEC, donc sur le territoire de Paris-Saclay, qui a été une expérience assez dingue parce que c'était pour un grand nombre d'étudiants où on était sur pas mal de thématiques et de fresques différentes, avec le numérique, la biodiversité, le climat, etc. Et voilà, et donc moi j'ai pu animer ces ateliers de fresque océane pour cette école sur le territoire de Paris-Saclay. Donc ça a été mon lien le plus proche. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Mais je ne vais pas vous laisser partir ainsi. Je vais lever le voile sur ce mystère insoutenable qui vous tient en haleine depuis le début. Je vais vous montrer le cabillaud, reconnaissable grâce à son barbillon, pour que vous sachiez maintenant à quoi ressemble vivant le poisson de votre assiette. Merci.